Bonjour les enfants. Donc, nous passons à la correction des exercices. Donc, le nouveau chapitre, c'est bien repérage sur quadrillage des cases. Donc, je vous avais expliqué que pour repérer un objet dans un quadrillage, on a nommé les lignes par des lettres et les colonnes par des chiffres. Donc, pour se repérer, on doit donner dans un premier temps sur quelle ligne l'objet se situe et ensuite dans quelle colonne il est. Donc là, si je prends la fraise, on a dit qu'elle est dans la case, donc là, ça s'appelle une case. Donc on avait vu que lorsqu'on suivait le chemin, ça s'appelait un nœud. Mais là, maintenant, on parle de la case, vraiment de la case qui est à l'intérieur. Donc là, la fraise, si on suit, elle est en A1. La fraise se situe dans la case A1. Donc le travail qu'il fallait réaliser, il fallait écrire pour la poire où la poire s'est située. Donc si on regarde la poire, je la cherche ici, elle se situe là. Si je fais un petit trait que je suis, elle est en C, elle est dans la colonne numéro 2, elle est dans la ligne C et dans la colonne 2. Je commence bien par la lettre, hop, et je mets ici C et 2. Voilà, et dans là, hop, je vais le faire en majuscule, C2. Voilà pour la poire. Si je prends le citron, je suis la ligne A et la colonne 1. A1. A. Hop, je descends un peu. 1. Voilà, elle est en A1. A. Et je vais essayer de grossir un peu pour que ce soit mieux. Voilà, comme ça on verra la case en entier. Maintenant, si je prends, je veux le raisin, je suis la ligne ici, hop. J'ai le droit de suivre la ligne avec des petits pointillés, hein. Regardez. Là, je fais un trait, mais je peux tracer des petits pointillés pour dire qu'elle est en B et 3. Hein. D'accord? Je commence par la ligne B3. Donc ici, je vais écrire B3. Quand le tableau n'est pas trop grand, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'écrire, de dessiner le trait. Mais si le tableau est très très grand, ça devient intéressant de tracer des petits pointillés pour ne pas se tromper. Donc là, on a vu que la poire est en C2, que le citron, donc la poire en C2, le citron en A1 et le raisin en B3. Voilà, on va passer maintenant au tableau d'à côté. Hop, je me mets là. On cherche en premier l'ananas. Donc l'ananas, il est ici. Si je suis la ligne en premier, il est en C3. C3. D'accord? Donc là, il est en C3. Donc ici, je vais écrire, hop, C3. Donc la lettre en premier toujours et le chiffre en deuxième. Maintenant, je cherche ma banane. Ma banane, elle est en A, si je suis la ligne, et la colonne 3. Ligne A, colonne 3. Donc elle est en A3. Voilà. Ensuite, on termine avec l'orange. L'orange, elle est en B, la ligne B, et la colonne 1. Donc elle est en B1. Donc ici, qu'est-ce que je dois écrire? Hop, je dois écrire B1. Voilà pour ces deux premiers exercices. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Elle réfléchit. Elle a peut-être du mal à comprendre, mais nous, en CPA, on comprend tout et on sait tout faire. Donc là, il y avait marqué « Dessine la forme dans la case », c'est le contraire. On doit dessiner le cercle en A2. Donc d'abord, je prends la ligne. Donc en A, ça veut dire qu'elle est dans une de ces trois cases, mais elle n'est pas en A1, elle est en A2, donc elle va se situer ici. Je dois dessiner un cercle, hop, ici. Voilà. Donc mon cercle, il est bien en, et je vérifie, A2. Maintenant, je dois dessiner un carré
carré en B3. Donc B, je commence par là, hop, je descends. Je sais qu'elle est dans cette ligne-là, et c'est le 3, donc là c'est B1, ici c'est B2, ici c'est B3. Donc je vais dessiner mon carré ici en B3. Voilà. Et le dernier, c'est un triangle. Je dois dessiner un triangle en C1. Donc C, hop, donc je vais sélectionner mon triangle, voilà. C, donc elle est sur cette ligne-là. C1. Donc 1, il est là. Hop, je dessine mon triangle ici en C1. Voilà les enfants pour cet exercice, j'espère que vous avez compris. Normalement, c'est pas trop difficile et j'ai vraiment confiance en vous, donc bon courage et bon travail.